Alors Anthony, un match plutôt facile pour vos joueurs ce soir? Bon, je ne sais pas si on peut dire facile, ça s'est plutôt bien passé. On avait donné des consignes d'être rigoureux à peu près tout le match. Et mis à part un petit flottement dans la première période, où on prend un but, on fait deux fautes coup sur coup, on s'est un peu relâché. Nous, ce qu'on voulait, c'est de tenir un match 60 minutes, et c'est ce que les joueurs ont fait, donc c'est plutôt pas mal. D'accord. Et s'il y avait un point négatif vraiment à retenir ce soir, ce serait ce coup de mou dans le premier tiers ou... Bon, ça arrive dans un match, on aura toujours des moments de flottement où l'équipe adverse va reprendre peut-être un peu l'avantage. Donc ça va arriver pendant les matchs. On ne peut pas jouer 60 minutes comme des robots incroyablement bien. Non, si j'avais à retenir quelque chose de négatif, ça serait le lien entre la défense et l'attaque où pendant un moment on était coupé en deux. Les défenseurs étaient en train de se faire des passes, et puis les attaquants étaient trop hauts. Donc il y avait un fossé entre les deux et on a un peu corrigé ça pendant le tiers-temps. Mais ça va prendre peut-être un peu plus de temps à corriger, parce qu'on veut garder un peu plus le palais. Et puis là, des fois, c'est un peu mal compris. Les défenseurs gardent excessivement le palais, les attaquants s'énervent, donc rentrent au banc frustrés. Et puis après, c'est un peu compliqué à gérer. Mais ça, on va le travailler, aux entraînements. Et puis rajouter à chaque fois des petites touches sur ce qu'on voit de négatif. Mais il y a eu des phases de jeu offensivement qui ont été intéressantes. Donc il y a eu des choses bien aussi. Ouais, c'est sûr, au niveau des supériorités, on a pu voir que le palais tournait bien. Bah, c'est ce qu'on demande aux joueurs, que le palais bouge vite, parce que c'est vrai qu'on a des joueurs qui aiment bien transporter le palais, mais on ne va jamais plus vite que quand on donne le palais. Le palais peut aller très vite, donc c'est vrai que ça peut faire la différence. Et ce soir, le powerplay a plutôt bien joué, même encore si parfois par séquence c'est un peu lent, mais ça va, il faut encore qu'on travaille. Justement, on s'appuie sur un bon power play encore ce soir, comme les précédentes années, pour aussi asseoir sa domination petit à petit dans le match. Et c'est un peu le schéma à reproduire pour toute la saison. Bah oui, on voit que la saison dernière ou les saisons passées, le powerplay fait la différence, hein. Quand on a un bon powerplay, les matchs serrés à 3-3, 4-4, on a gagné beaucoup l'année dernière d'un but, deux buts. Donc c'est vrai que si on marque un but ou deux sur supériorité numérique, ça peut aider à marquer des points. Le but encaissé est en infériorité numérique. Malgré ça, elle a quand même été assez solide ce soir. Oui, on l'a peu travaillé encore. On a mis l'accent sur la supériorité numérique. On a beaucoup de nouveaux joueurs, donc c'est des habitudes à prendre. Après le but, j'ai resserré un peu les lignes avec des joueurs qui étaient là l'an passé, et on voit tout de suite la différence. Donc on voit que avec les nouveaux, ça va prendre du temps, parce que c'est souvent ils jouaient sur petite glace, il y avait un autre coach, donc. Mais on est content parce que les joueurs qui étaient ici ont assimilé et n'ont pas perdu pendant la période du Covid et les vacances l'idée de jouer en infériorité numérique, pardon. Donc ça, c'est la bonne chose, mais on va travailler aussi avec les autres pour que tout le monde soit capable de jouer ces situations bien précises. Et l'absence de Haranen, c'est une mise au repos ou... C'est une rage dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est une rage dedans. Donc il avait la joue énorme, et même si c'était mieux ce soir, on ne voulait pas prendre de risques à prendre un mauvais coup dessus. Donc il a un rendez-vous demain à l'hôpital, puis on espère le récupérer pour la fin de semaine. Okay. Ça marche. Merci beaucoup.